Et bien-aimés, bienheureux dans le Seigneur, que la paix du Seigneur vous localise, que la grâce sublime nécessaire à flot vous localise partout où vous nous voyez et vous nous entendez. Que Dieu vous bénisse, une fois encore de la part du Seigneur pour vous servir. Alors, écoute, il en va que dans notre parcours, dans notre marche avec le Seigneur, une question nous talonne l'esprit. Une question nous secoue l'esprit. Une question vient éteindre notre ardeur, notre zèle, notre passion dans le Seigneur. Il y a une question qui vient à l'esprit, bloquer, diminuer, éteindre notre foi dans le Seigneur. Cette question vient amoindrir, elle vient, elle ralentit notre foi, elle ralentit notre course, elle nous affaiblit. Oui, justement, la question, c'est que, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup se posent cette question. Elle est fondamentale, elle est importante à se la poser. Mais il faut comprendre la cause, la raison. Et on peut se relever. Même David, le roi d'Israël, le guerrier des guerriers, celui qui reflétait le cœur de Dieu, celui de qui Dieu a fait un bon témoignage. Il dit, j'ai trouvé un fils d'Israël, j'ai trouvé le fils d'Isaïe, c'est lui qui fera toute ma volonté, c'est lui qui va conduire Israël selon ma volonté. Je l'ai trouvé, il sera roi d'Israël. Mais celui-là, à un moment donné, s'en est posé cette même question. Ah, qu'ai-je fait, Éternel? Pourquoi Saül me persécute? Grâce à moi, son trône, sa royauté est affermie. C'est moi qui ai détruit Goliath et aujourd'hui il est en paix. Pourquoi il me persécute? Pourquoi me persécute-t-il? Pourquoi Saül ne veut plus de ma peau? Cette question talonnait l'esprit de David. Aujourd'hui, la même question talonne l'esprit des chrétiens. Et ça ralentit, comme je l'ai dit, notre foi. Ça ralentit notre adhésion, notre passion dans le Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, écoute ceci. Oui, justement, tu n'as rien fait. Tu n'es coupable de rien. Tu n'as commis aucun crime. Tu n'as commis aucune infraction. Tu n'as commis aucun délit. Tu n'en es pour rien. Mais écoute, à cause de ce que tu portes, c'est parce que tu portes une charge, tu portes une destinée, tu transportes une destinée qui est lourde. C'est à cause de la destinée que tu es persécuté. C'est à cause de cette destinée que tu es poursuivi. C'est à cause de cette destinée qu'on ne veut pas te sentir, qu'on ne veut plus de toi, qu'on ne veut pas te voir. C'est à cause de cette destinée que tu es combattu à longueur de journée. C'est parce que, justement, tu as quelque chose que le monde spirituel a décelé, a détecté et cherche à t'empêcher, cherche à t'éliminer, cherche à te mettre en déroute, à l'écart. Si tu es averti, si tu as compris l'enjeu, tu dois te relever, quelle que soit la persécution, quelles que soient les circonstances, quel que soit tout ce qui t'arrive, quel que soit tout ce que tu traverses, tu dois tenir ferme. Tiens fort. David, après cette question, il a dit quelque chose qui est émouvant. Il dit, roi Akish, permets-moi de laisser près de toi mes deux parents et continue la bataille, et continue le combat, jusqu'à voir ce que réellement Dieu veut de moi. Alléluia, c'est profond de sens. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse les inquiétudes à côté, laisse les plaintes à côté, laisse les questions à côté, laisse-les de côté, mets-les de côté, et lève-toi, continue le combat, continue la bataille, reste dans la foi, demeure dans la foi, tu verras les choses s'accomplir. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'est pas loin de toi. Dieu n'a pas voyagé. Dieu n'est pas malade.
Dieu n'a rien dit pour le moment. Il n'a pas dit que tu n'es plus son enfant. Tu es toujours dans son cœur. Le témoignage qu'il a porté de toi, le vrai témoignage qu'il a déclaré de toi devant les anges, ce témoignage est toujours gravé. Ce témoignage est toujours en activité. Ce témoignage est toujours dans son plan. Tu dois le réaliser. Tu dois l'accomplir. Et reste ferme. Une fois encore pour te servir. Que Dieu te bénisse.